Seigneur pour ce moment extraordinaire, pour cette occasion sublime qu'il nous donne. Je bénis aussi votre pasteur, pasteur Paulin Béza, que j'ai connu il y a une trentaine d'années, lorsque j'allais dans leur famille pour chercher la main de mon épouse. Nous étions encore des païens, il y avait une cloche qui sonnait déjà dans nos cœurs. C'était l'appel de Dieu. Amen. Certains étaient distraits, d'autres étaient attentifs. Ceux qui ont été attentifs ont reçu effectivement l'appel de Dieu. Amen. Je bénis chacun d'entre vous. Je vois que vous êtes nombreux, toute une grande communauté à l'étranger. Les papas, les mamans, les jeunes. Je vous connaissais déjà au travers les médias, parce que souvent vos prédications ou bien vos cultes passent en direct et j'étais souvent connecté. Que le Seigneur vraiment soit loué pour ce moment agréable que nous allons passer ensemble. Père de gloire, je te lève encore en ce moment, parce que tu es Dieu. Tu savais dans ta préscience qu'en ce jour de dimanche, Seigneur, nous serons au-devant de ton peuple. Qui sommes-nous, l'Éternel Père, pour parler? Que nous puissions diminuer, que toi seul tu puisses monter. Alléluia. Ta parole, tu l'as envoyée et ta parole a guéri. Que la parole qui sera confessée aujourd'hui puisse guérir chaque maman, puisse guérir un papa, puisse guérir un jeune de l'Éternel. Ta parole est aussi utile, inspirée de Dieu, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre le Père Seigneur. Je sais qu'au travers de cette prédication de ce matin, chacun sera convaincu. Un autre Père Seigneur sera instruit. L'autre qui est abaissé sera relevé. Parce que toi tu es Dieu réel. Sois l'alpha et l'oméga. Glorifie ton nom au travers de cette prédication. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Si je suis attentivement les déclarations ici, ça se coupe, ça se chapeaute un peu, ça coordonne avec le thème que nous allons développer aujourd'hui. Bien-aimés, c'est la destinée des uns et des autres. Notre thème de ce matin, c'est le chemin de la destinée. Amen. La destinée, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur pense de quelqu'un, c'est ce que le Seigneur forge comme projet de quelqu'un et qui, à un moment donné, se réalise. Amen. Mais avant que cela ne se réalise, il y a un chemin. Il y a beaucoup d'embûches. J'aimerais qu'à travers la parole d'aujourd'hui, vous soyez attentifs pour découvrir quelle est votre destinée et que vous soyez en même de résister, de suivre le chemin, de sorte que tôt ou tard, votre destinée s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 37. Nous allons lire le verset suivant. Prenons d'abord le verset 3. Je ne sais pas si c'est moi qui dois lire ou c'est un d'entre vous qui peut lire. Si je peux lire, Genèse chapitre 37, verset 3, dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous les autres, ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Nous passons au verset 5 à 10. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoute donc ce que j'ai fait, le rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier les herbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos herbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui haïrent, lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve
qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, si on veut bien scruter et comprendre les paroles que nous venons de lire, interpréter les songes que Joseph a faits et qu'il a communiqués à ses parents et à ses frères, ces différents songes voulaient simplement démontrer quelle serait la destinée de Joseph. Alléluia. Amen. Dans ses rêves, Dieu lui communique sa destinée. Qu'il sera grand, qu'il sera élevé, que ses frères et ses parents viendraient se prosterner au-devant de lui. Bien aimé, il faut être très attentif au message que le Seigneur te montre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle en vision, il parle en songe, il parle dans la parole directe, il parle dans la prophétie. Mais il faut être attentif. Lorsque Joseph commençait à recevoir les messages du Seigneur, bien aimé, il n'avait que 17 ans. Mais Dieu avait déjà un plan merveilleux pour Joseph. Je ne sais pas quel est ton âge maintenant. Tu peux avoir 15 ans. Tu peux avoir 17 ans comme Joseph. Tu peux avoir 20 ans. Tu peux avoir 50 ans. Tu peux avoir 70 ans. Alléluia. Amen. Mais à n'importe quel âge, Dieu, s'il a un plan pour toi, il te le communique. Amen. Il faudrait que tu sois seulement attentif. Amen. Joseph était attentif. Il a retenu les deux songes. Il commençait à les communiquer. Ce qui lui manquait, c'est peut-être le discernement. Alléluia. Amen. C'est peut-être le discernement. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à avoir le plus grand discernement dans le rapport que le Seigneur te communique. On lui reproche aussi, bien-aimé, d'avoir manqué un peu de discrétion. C'est possible. Il aurait gardé ses songes pour lui. Mais par sa jeunesse, il a estimé de les communiquer. Faites souvent attention de communiquer à qui que ce soit ce que le Seigneur te parle, ce qui est pour toi comme confidentiel, ce qui est pour toi comme révélation, qui est pour toi un plan de Dieu. Faites souvent attention. Amen. Parce que cela lui a causé des ennuis. Alléluia. Amen. Dans le chemin de la destinée, faites attention à ton environnement. La Bible déclare, un homme, l'homme, a pour adversaire les gens de sa propre maison. Les premières personnes qui se sont levées ou qui commençaient à se lever de sorte que la destinée de Joseph soit compromise, c'était les gens de sa propre maison. Moi, je ne sais pas les rapports que tu as avec les gens de ta propre maison. Mais sache bien aimé dans le Seigneur, dans le parcours de la destinée de quelqu'un, il y a des gens qui viendront pour concourir, pour t'aider, pour t'appuyer, jusqu'à ce que ta destinée se réalise. Amen. Yes. Mais il y a une autre catégorie de gens bien aimés, mal intentionnés, mal inspirés, qui viendront pour enfreindre, pour empêcher, pour créer de lourdeur, de sorte que la destinée de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Mais il faut avoir le discernement. Tous ne viendront pas pour t'appuyer. Tous ne seront pas dans la joie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, même son père avait gardé un mauvais souvenir.
Alors qu'au préalable, bien aimé, son père l'avait beaucoup aimé. La Bible dit, son père l'a eu dans la jeunesse. Souvent des hommes avec l'âge avancé qui font des enfants s'appuient surtout plus sur ces enfants-là. Alléluia. Amen. Son père, pour concrétiser son amour, pour booster sa destinée, la Bible dit, il lui a même acheté une tunique multicolore. Dans d'autres versions, on dit une tunique bigarrée. Alléluia. Amen. Comme signe de l'autorité. Comme signe de l'élévation. Alléluia. Amen. Mais ses frères commençaient à le haïr. Bien aimé, dans nos communautés, la haine existe. Quand quelqu'un découvre que toi tu as une étoile, tu as un avenir, il commence à te haïr. Quand tu as trouvé du travail, celui qui est proche de toi commence à te haïr. Quand tu es devenu fiancé, alléluia, quelqu'un qui est près de toi commence à te haïr. Quand tu voulais te marier, quelqu'un commence à t'envier. La tunique bigarrée, la tunique multicolore, commençait à se transformer avec une tunique de quoi? De haine. Tout cela, bien aimé, de sorte que la destinée de Joseph soit compromise. Vous connaissez un peu la Bible. Ses frères sont allés même au-delà. Quand leur père l'a dépêché pour leur apporter du bien, des fromages, regardez ce que ses frères commençaient à dire. Alléluia. Amen. Le voilà, le voilà, le voilà. Le revers, le voilà. Alléluia. Ce qui est pour toi la volonté de Dieu, les autres voient ça comme une distraction. Alléluia. Le voilà, le voilà. Bien aimé, il faut être fort intérieurement pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Il faut saisir l'insigne éternel de Dieu pour que tu puisses avancer. Alléluia. Lui n'était pas découragé. Il y a eu beaucoup de péripéties dans la vie de Joseph. On l'a jeté dans un trou. Vous savez ce que ça veut dire? Alléluia. Jeter quelqu'un dans un trou. C'est de vouloir quoi? La mort. C'est vouloir sa mort. Ce n'était pas un plaisir de vouloir sa mort. Mais tout ça, c'est dans le concours que sa destinée, qu'il ne vive pas sa destinée. Je ne sais pas si vous parlez, les gars. De sorte que l'Obi-Wana, à mon année en côté. Alléluia. Qu'il meurt seulement aujourd'hui, de sorte que ce mariage-là, il ne le vive pas. Qu'il meurt seulement aujourd'hui, de sorte que ce travail-là, il ne l'obtienne pas. Qu'il meurt seulement aujourd'hui pour que ce voyage-là, il ne le parcourt pas. Sois attentif, bien aimé, entre la volonté de Dieu et le désir du diable. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous soyons prospères. Mais il y a un adversaire dont les desseins sont connus. La Bible dit, il ne faut pas lui donner l'avantage. Alléluia. Il ne faut pas lui donner l'avantage. Quel est l'avantage que toi tu es en train de donner au diable? Quelles sont les portes que tu es en train d'ouvrir pour que le diable entre dans ta vie et compromette ta destinée? Alléluia. Amen. En dehors du vêtement de la haine, on lui a encore fait porter le vêtement de la mort. Alléluia. On lui a encore porté d'autres vêtements.
on l'a livré. Moi, j'ai fait un peu de latin. Livrer quelqu'un, c'est le trahir. Alléluia. Amen. On livre quelqu'un avec qui on a été bien, on le trahit. On le donne à autre chose. On l'aliène. On contredit sa souveraineté, sa personnalité, son avenir. On te livre. On te livre. Bien-aimés, je n'aimerais pas que parmi nous ici, il y a des gens qui sont animés de haine et jusqu'à ce qu'ils aillent livrer les autres. La haine n'est pas de Dieu, bien-aimé. Regarde ton cœur. C'est animé de quoi? Ton cœur est enthousiaste. Ton cœur est dans la joie quand tu vois les autres. Ou bien tu manifestes la haine. Ta haine repose sur quoi? Ça ronge ton cœur, bien-aimé. Ça te distance de la bonté de Dieu. Ça te distance de l'amour de Dieu. Les frères là qui avaient la haine sur Joseph bien-aimé, c'était en réalité, c'était même dans la sociologie comme des pères pour lui. C'était des grandes personnes qui avaient déjà beaucoup d'expérience, qui au contraire devaient entourer leur frère le plus petit, le prendre par la main, le soutenir, l'élever, l'aider à accomplir, à réaliser sa destinée. Mais leur cœur était dans la haine. Ils l'ont livré. Contre quoi? Des pièces de... Alléluia. Contre des pièces. Amen. Qu'on fasse attention. L'âme de la personne est plus importante que quoi? Que l'argent qu'on te donne. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont pris de l'argent. Ils ont oublié qu'ils avaient le même sang. Ils ont oublié que ce papa l'a eu dans la jeunesse. Ils ont oublié que ça serait une grande affliction. Ça serait un grand découragement. Que lorsque le père va apprendre que son fils a fait quoi? A disparu, il est mort. Bien réfléchir aux actes que tu es en train de poser vis-à-vis de ton entourage des autres. Amen. Les bons actes, bien-aimés, soulagent, réconfortent. Mais les mauvais actes, bien-aimés, découragent, approfondissent les gens, réduisent la personnalité des gens. Il faut faire très attention. Un chemin difficile de destinée. Les Ismaélites l'ont acheté. Mais cela n'a pas suffi. C'est comme si on avait mis à leur disposition un fardeau. Eux aussi, à leur tour, ils ont dit non, nous ne pouvons pas le garder. Autant quoi? Les transférer encore. J'aimerais attirer ton attention. Quand tu es dans la destinée de Dieu, beaucoup de choses peuvent t'arriver. Amen. Les bonnes comme les mauvaises. Mais dans tout cela, bien aimé, Joseph n'a pas ouvert sa bouche. Bien aimé, parfois dans certaines circonstances, la douleur est à l'intérieur. Il n'a pas ouvert de bouche. On a créé des brèches dans son cœur. Bien aimé, fais attention par ta parole, par tes comportements. Comment tu crées des brèches dans le cœur des gens. Certaines personnes te disent seulement un mot. Ton cœur est déchiré. Si tu n'es pas fort, c'est la mort. Si tu n'es pas fort, tu ne pourras jamais oublier. Fais attention. Mais on nous dit que Joseph, il le disait à nous.
Dans certaines circonstances, bien aimé, même si les attaques arrivent, même s'ils se font des complots, toi tu dois faire quoi? Tu gardes seulement silence. L'Éternel, on attend pour toi. Sur le chemin de la destinée, bien aimé, l'Éternel est avec toi. Amen. Quelles que soient les embûches, il est avec toi. Alléluia. La Bible dit, il n'appartient pas à un homme quand il marche à diriger ses pas. Alléluia. Amen. Laisse Dieu diriger tes pas. Amen. Alléluia. Dieu dirigeait les pas de Joseph. Parce qu'il avait un plan merveilleux pour lui. Il est entré dans une autre maison. Encore un autre habit de l'esclavage. Alléluia. Amen. Lui qu'il était un enfant jeune, aimé dans sa famille, il se retrouve dans une autre famille en tant qu'esclave. Je ne sais pas si tu as déjà connu des situations d'esclaves, de perte de liberté, de perte d'expression. Heureusement pour lui, le Seigneur est avec lui. La Bible dit, pendant qu'il est entré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Sois une source de bénédiction partout où toi tu es. Amen. Dans ta famille, sois une source de bénédiction. Dans ton ménage, maman, papa, sois une source de bénédiction. Jeune, dans le foyer, sois une source de bénédiction. Amen. La bénédiction a coulé dans la maison de Potiphar par la présence de Joseph. Est-ce que par ta présence, ton mariage connaît une bénédiction? Est-ce que par ta présence, ta famille connaît une bénédiction? Est-ce que par ta présence, l'église connaît une bénédiction? Est-ce que par ta présence, la nation connaît une bénédiction? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand la bénédiction est là, il y a toujours un mauvais vent. Quand la bénédiction arrive, il y a toujours un mauvais vent. Dans cette même maison, Joseph a trouvé quelqu'un, une femme. La Bible ne le dit pas, mais une égyptienne. C'est supposé être une des plus belles femmes. Moi, j'ai fait un séjour à un moment donné en Égypte. J'ai vu les belles femmes en Égypte. J'étais encore païen. Quand il dansait la danse du ventre, ah, bien aimé, il fallait résister. Hein? Mais mon ministre que j'accompagnais n'a pas pu résister. Alléluia. La femme de Potiphar. Il y a plusieurs femmes de Potiphar au milieu de nous. Amen. On n'a pas donné son âge. Mais Joseph peut-être en ce moment-là avait seulement 18 ans. Mais on peut supposer que la femme de Potiphar avait peut-être 30, peut-être 40. Elle cherchait quoi? Il y avait tout dans la maison. Potiphar, c'était un éminent, quelqu'un d'élevé en Égypte. Il leur manquait de rien. Cette femme cherchait quoi? Qu'est-ce que toi tu cherches dans la vie des gens? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans la vie des gens? Elle a fait un premier abord, elle a fait un deuxième abord, elle a fait un troisième abord. Alléluia. Je n'aimerais pas être à la place de Joseph. Parce que ce harcèlement a été fait 7 fois.
harceler les gens comme il faut. Vraiment. Tu es déjà peut-être à la première, tu as commencé seulement. Quelqu'un n'aime pas cette matière ou qu'on n'en parle pas, qu'on dévore. Moi, je veux tourner la page. Non, ça rentre, papa. Parce que dans notre jeunesse, nous étions parmi ceux qui harcelaient. Parfois avec les yeux, parfois avec les attouchements, parfois avec l'argent. Toi, tu as ça avec moi. Demande à ton frère, tu as ça avec moi. Alléluia! Amen. La femme de Potiphar. Une méchante femme. Hein? Mais on va entrer dans un aspect important, bien aimé. Quand on marche vers la destinée, il y a une vertu qu'on doit tenir sous la main. C'est la vertu de la sanctification. Amen. C'est une vertu. Même la Bible dit, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Sans la sanctification, tu n'accéderas pas à ta destinée. Joseph savait que c'était une grande vertu. Mais aujourd'hui, bien aimé, cette vertu a des brèches. Beaucoup parmi nous n'y accèdent pas. À cause de l'argent, à cause de la position, à cause des ouvertures, on laisse tomber la sanctification. Alléluia. Amen. Mais Joseph a résisté. Pourquoi vous êtes adultère, hein? Parce que la femme de Potiphar a été mariée. Hein? Alléluia. La Bible le dit, hein? Que le lit conjugal, comment les gens ne parlent pas? Ils ne sont pas bien enseignés. C'est qui est enseigné, celui qui est enseigné, qui lève la voix. Que le lit conjugal soit. Je fais un peu de latin, j'explique un peu les mots. Hein. Exact. C'est-à-dire qu'il n'y ait point. Mais ici, la parole dit quoi? Qu'il n'y ait point. Aucune tâche. De souillure. Dans le lit comme ça. Amen. Regarde derrière. Hein. Regarde un peu derrière. Combien de souillures tu as apporté dans le lit. Alléluia. Amen. Regarde derrière. Si tu peux le faire aujourd'hui dans ton cœur, que tu le fasses aujourd'hui. Si tu as seulement l'intention, que cette intention disparaisse dans ton cœur. Amen. Parmi les artifices du diable, dans ma petite expérience dans la chrétienté, il y en a deux. Il y en a deux. L'argent. Et quoi? Hein? Et ces choses-là. Je ne peux pas les citer. Parfois, ce n'est pas bon de les citer. Tout péché que l'on peut faire, c'est en dehors du corps. Mais le péché du... Vous avez entendu ça bien, hein? Là, vous avez entendu, hein? Ils sont venus. Le Kobo, c'est le mot. Ils sont venus. Il y a Mato et Zalaka, il y a Michel Zalaka. Alléluia. Yo Saga. Il y a un phénomène aussi parmi nos enfants. La précocité. Hein? La précocité. Quand on parle de précocité, c'est-à-dire qu'il y a un temps. Mais nos jeunes veulent aller quoi? Vite. Tout le monde dit qui va Alléluia. Amen. Mais les gens ne sont pas contents.
Avance. Celui qui veut sa délivrance, hein, il n'a qu'à prendre ça. Il va le faire des... Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Faisons attention. Autre aspect du parcours de Joseph, bien aimé. Je vous conseille ma caméra. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tu n'as rien fait. Tu es innocent. Tu es innocent. Mais ta vie est étalée sur la place Biblique. dans les salles. Car comme vous avez. Car ma caméra. Il y a des choses à Cathy. À ma caméra. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui parlent comme si ils ont vraiment vécu ça. Toi, tu n'as pas vu. Les autres disent, tu n'étais même pas là. Alléluia. Potiphar est arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Il y a un jeune homme ici qui nous bénit. Il y a un jeune homme ici qui nous prépare à manger. Il y a un jeune homme ici qui répare mes vêtements. Il y a un jeune homme ici. Mais qu'est-ce qu'il en est encore? J'aimerais que le dialogue dans le couple soit franc et sincère. Basé sur la vérité. Pas basé sur les faux rapports. Tu rentres seulement du travail, tu ne t'es pas encore reposé, mais elle commence à te parler. Vous avez dit, oui, putain. Elle est sur la salle qui bouille. Elle est née à la salle qui bouille. Elle est bas dans la salle qui bouille. Alléluia. Amen. Que nos rapports soient fondés sur la vérité. Amen. Pour la femme de Potiphar, ne marchez pas selon la vérité. C'était une langue d'aspic. Une langue d'aspic. C'était une vipère. Comme c'est qu'elle voulait, elle ne l'avait pas obtenu. Elle est passée par une autre manière. Alléluia. Amen. Yes. Mais bien aimé, tout concourt au bonheur de celui qui aime Dieu. On a voulu l'habiller d'un vêtement d'impudicité, d'adultère. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Amen. Quand tu marches avec le Seigneur, quand tu es correct avec le Seigneur, il y a des choses, bien aimées, que le Seigneur ne voudrait pas, ne voudra jamais que cela ne t'arrive. Il va te protéger. Dieu cherche toujours à nous innocenter. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais il faut être avec Dieu. Il est allé en prison. Je ne sais pas ici si les prisonniers s'habillent comment. Mais dans mon pays, ils s'habillent en tenue de la République. Alléluia. Quand tu es en liberté, tu t'habilles comme tu veux. Mais il suffit de te même prévenu, on te regarde bien par tenue de la République. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. La prison, la privation de liberté. Mais j'aimerais attirer ton attention. Partout où tu arrives, ce n'est pas toujours le malheur qui est avec toi. Le Seigneur, dans son plan merveilleux, peut t'amener aussi dans un chemin d'affermissement.
Il peut t'amener sur un chemin d'affermissement, de formation, de transformation. Mais il faut que tu sois attentif. Yes. Yes. Alléluia. Moi, quand je me suis converti, le Seigneur m'a pris, il m'a envoyé à Trois-Avis. Alléluia. Amen. Ça a été difficile pour moi. Le pasteur n'a pas voulu le dire, hein? Mais parce que nous avions un vent, selon le monde. Hein? J'ai commencé à me poser des questions. Lui, il m'appelle. Mon bureau, c'est où? Ma voiture, c'est où? Toutes mes femmes, ils me demandent de les abandonner. C'était pas facile. Mais il m'a mené quelque part, à Brazzaville. Nous avons fait 14 ans à Brazzaville. Nous commencions à dormir à l'église. C'était un tollé. Moi qui vous parle aujourd'hui, c'est la 3e fois que je suis en Europe. Je suis venu en Europe en très bas âge. J'avais 22-23 ans. J'ai fait mes études ici, en Belgique. J'ai fait les hautes études commerciales de Liège. J'ai terminé avec grande distinction. Vous voyez déjà le niveau de la personne. Il connaît un peu le domaine des finances à l'époque. Et Dieu appelle la personne, dit non, laissez tout ça. Va avec ta femme et tes enfants. Tu commences à dormir à l'église. Tu cherches le bureau, tu n'en trouves pas. Tu attends la fin du mois, ton compte n'est pas crédité. Tu as une voiture, les voitures sont disparues. Tu commences à te poser des questions. Mais Dieu, la nuit, te montre le plan merveilleux qu'il a pour toi. C'est une grande école de formation. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. En prison, bien aimé, il a trouvé les chambellans. Pharaon, c'était le roi, c'est comme aujourd'hui le président. Mais lui, il s'est retrouvé en prison avec les ministres du Pharaon. C'était un prisonnier exceptionnel. Hein? Exceptionnel. Mais il était dans le service de ces ministres-là. Il était dans le service. Toi qui es à l'église, bien-aimé, sois attentif. Être au service des pasteurs. Sois attentif. Il y a une transmission de dons qui s'opère. Il y a une transmission de l'onction qui s'opère. Parce que tu es au pied de ton pasteur. Dieu savait que la destinée de Joseph était qu'il devienne, un temps après, premier ministre, quelque part. Je ne sais pas si toi tu connais ta destinée. Quelle est ta destinée? Mais pour que tu atteignes ta destinée, il y a des étapes, il y a un chemin. Yes. Il y a un chemin. On n'y va pas n'importe comment. Il fallait qu'il apprenne la gestion de l'État au travers les ministres qui étaient avec lui. Aux yeux du monde, c'était le serviteur du ministre. Mais selon Dieu, c'était une école d'apprentissage, une école de transmission des dons et des capacités pour être qui? Premier ministre. Le fait l'église. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Amen. Quand tu es à l'église, quelle est ta dévotion? Comment tu réagis quand on vous appelle à la formation, quand on vous appelle à l'apprentissage de l'adoration, de la louange? Quelle est ta réaction? Quand on te demande à l'offrande, on te demande de chanter. Il était bien avec l'église. Il a reçu les capacités de gouverner. En étant à l'église, tu vas recevoir aussi les dons et les capacités de quoi? De mettre et diriger l'église. Nous qui vous parlons aujourd'hui, nous avons été aussi sous tutelle d'autres aînés dans la foi.
Sinon, tu ne seras pas debout. Alléluia. Amen. Si Élisée avait reçu l'onction, c'est parce qu'il était avec Élie. Il regardait comment Élie travaillait. Lorsqu'il traversait Bethel, il était avec lui et il apprenait. Dans l'humilité. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur d'eux et tous. Je ne sais pas quelle est ton ambition. Si tu veux devenir grand. Mais commence d'abord à être serviteur. Serviteur. Yes. Joseph a été serviteur. Peut-être on se moquait de lui. Peut-être on lui donnait pas ce qui était suffisant. Mais ce n'était pas sa charge. Sa préoccupation, c'est ce qu'il apprend. Ta préoccupation, c'est que tu apprennes. Dis, je fais tout dans l'évangile afin d'y avoir part. Paul dit, afin d'y avoir part. Quelle est ta part de l'évangile aujourd'hui? Quelle est ta part? Les songes sont encore arrivés. Il a interprété les songes. On a encore oublié. Alléluia. Bien aimé, il arrive dans la vie, tu te sens vraiment oublié. Abandonné de tous. Rejeté, balayé. Alléluia. J'étais ceci, j'étais cela, j'étais cela, je faisais ceci, j'aidais les gens. Mais aujourd'hui, je ne vois personne. Heureusement pour nous, bien. Quand tu ne vois plus personne, c'est au moment que tu vas voir qui? Tu vas commencer à voir Dieu. Amen. Quand les gens t'abandonnent, bien aimé, c'est en ce moment que Dieu va se révéler à toi. Amen. Yes. C'est en ce moment-là que tu verras la main de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Laisse les hommes divaguer comme ils veulent. Mais attache-toi à Dieu. Celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit. La puissance de Dieu va commencer à agir en toi. Alléluia. Amen. Les miracles vont commencer à s'opérer. La main de Dieu va commencer à se manifester. Parce que toi, tu es en attachement avec Dieu. Amen. Tu seras protégé. Dieu va commencer à te témoigner. Merci Jésus. Le témoignage des hommes bien-aimés, c'est bien, mais la Bible dit, le témoignage de Dieu est plus important. Cherche le témoignage de Dieu, qui est plus important. Amen. Et ce que Dieu dit, il le fait. Il le fait. Alléluia. Aucune parole ne sorte de la bouche de l'Éternel et ne rentre sans qu'elle ne produise le fait pour lequel elle est sortie. Aucune parole. Et nul ne peut résister au plan de Dieu pour toi. Nul ne peut résister. Parce que le temps, mais on a vu bien Joseph, son élévation a été confirmée. Dieu a créé les circonstances. Il a créé le temps et les circonstances. Ceux qui l'avaient rejeté en prison, ce sont les mêmes qui sont allés dire au pharaon, oh, pharaon, ceux qui sont ici, on connaît quelqu'un. Ceux qui te rejettent aujourd'hui, à un moment donné, ils vont te chercher. Amen. Je dis, ils vont te chercher. Amen. Ceux qui t'abandonnent aujourd'hui, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, à un moment donné, ils vont te chercher. Une question difficile viendra chez eux. Et cette question, il n'y a que toi qui peux délivrer ça. Il n'y a que toi qui peux élever ça. Amen. Regardez la cour royale, Pharaon, avec les ministres. Une question royale, une question présidentielle se pose, il n'y a personne. Chambellan, qu'il avait oublié, dit non, Pharaon. Il y a un petit là. Il y a un petit peu là. Qu'on a négligé, on a oublié. Essaie de l'appeler. Parce que le temps de la destinée, le temps de la manifestation de la destinée est arrivé, bien aimé. Les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir elles-mêmes. Les résistances qui étaient au-devant de toi vont commencer à tomber d'elles-mêmes. Amen. Il était réveillé.
prisonnier le matin. Prisonnier. Mais à midi, il était devenu qui est? La midi, il était devenu qui est? Premier ministre. Son identité a changé. Sa position a changé. Les privilèges ont changé. Amen. Dieu est grand. Amen. Parce que Dieu est grand. Alléluia. Nous ne résistons à la volonté de Dieu. Quels que soient les cheminements, quels que soient les obstacles. Si vous lisez là-bas, dans Genèse 41, vous allez voir. On lui a donné un nouveau nom. On te donnera un nouveau nom. Les rejetés est devenu important. Les célibataires est devenu qui? Marié. Les chômeurs est devenu qui? Un agent de l'administration, de la haute administration. Les stériles ont encore commencé à quoi? À enfanter. Ton identité change avec le Seigneur. Amen. Je m'appelais comment? Je me disais, mais comment je vais devenir pasteur? Tu es pasteur. Ta destinée, c'est d'être pasteur. Mais ça va commencer comment? Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a. Est-ce que vous avez dans la voix? Alléluia! Il t'a déjà connu là-bas comme pasteur. Il t'a déjà connu là-bas comme évangéliste. Il t'a déjà connu là-bas comme marié. Il t'a déjà connu là-bas comme président. Tout ou pas bien aimé. C'est là-bas, ça accomplit. Nul ne résiste à la volonté de Dieu. Amen. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Il a mis sous ses pieds les dominations, les principautés. Il les a mis sur les pieds. Yes. Nul ne résiste à lui. Amen. Nul ne peut t'arracher entre les mains du Seigneur. Nul ne peut t'arracher. Nul ne peut te détacher du Seigneur. Nul ne peut t'aimer comme il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Il a dit à Nathanaël, lorsque tu étais encore Philippe, lorsque tu étais encore sous le manguier, moi je te connaissais. Est-ce que tu me suis seulement? Lorsque tu es encore dans les difficultés, lorsque Joseph était encore en prison, lorsqu'on l'avait jeté dans le trou, lorsqu'il a fui la publicité, Jésus le connaissait. Amen. Il le connaissait. Sois dans la joie. Amen. D'être avec le Seigneur. Sonde-le, qu'il te montre quel est ta destinée. Tous n'ont pas la même destinée. À chacun sa destinée. Amen. Moi, je suis né d'une grande famille. Moi, aujourd'hui, ma destinée, c'est de servir le Seigneur. Enlève le doute à servir le Seigneur. Enlève les hésitations. Laisse-toi seulement. Il dit, je suis le potier. C'est moi qui te donne la forme. Qui a donné la forme à Joseph d'être premier ministre si ce n'était que Dieu. Ce n'est pas par votre force. Ce n'est pas par votre volonté. C'est seulement le bon vouloir du Seigneur. Le bon vouloir du Seigneur. Je m'adresse par exemple aux jeunes. Comprenez l'appel de Dieu. Il ne considère pas l'âge. Laissez seulement Dieu agir dans votre vie. Servir l'Éternel, c'est ce qui a le mieux. C'est ce qui rémunère le mieux. Dieu a 10 000 manières de rémunérer les gens. Ta vie sera prolongée. Ta vie sera prolongée. Prolongée. Tu serviras l'Éternel et il éloignera la maladie. Il n'y aura aucune stérilité au niveau de toi. Aucun avortement, aucun échec. Yes. C'est très avantageux. Moi, j'étais dans le monde, je ne comprenais pas. Mais il a renouvelé mon intelligence. Aujourd'hui, je comprends. Mais ces choses, il me les avait dites. Il me les a dites. Je te tire de là, je vais te renvoyer là où tu as été. Mais avec une grande différence. Ça ne sera plus avec des diplômes. Ça sera maintenant avec la Bible. Ça sera maintenant avec l'onction. Ça sera maintenant avec la marche. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que chacun ici, un papa, une maman, un jeune, comprenne la volonté de Dieu. Comprenne la suprématie du Seigneur. Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent. Gloire à Jésus. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Sinon, Joseph aurait accepté aussi le monde. Mais il a fait le fils. Le monde. Pour qui? Alléluia. Donc le chemin de la destinée existe. Il y a des embûches, il y a des relèvements. Mais laisse-toi seulement te faire conduire jusqu'à ce que tu tiennes en main ta destinée. Que le Seigneur vous